Mes chers compatriotes, frères et sœurs, fils et filles de cette grande nation, aujourd'hui, je ne m'adresse pas à vous en politicien assoiffé de pouvoir, mais un patriote qui a vécu vos combats, partagé vos frustrations et qui croit farouchement en notre potentiel collectif. En octobre prochain, nous ne ferons pas face à une simple élection, mais à un carrefour historique pour notre pays. En quoi donc ce moment est-il différent? Comme vous le savez bien, depuis 43 ans, nous sommes prisonniers d'un cycle de promesses vides, tandis qu'une poignée de privilégiés traitent le trésor national comme leur héritage personnel. Un dirigeant de 92 ans s'accroche au pouvoir, pendant que nos hôpitaux manquent de médicaments, nos écoles s'effondrent, nos meilleurs esprits fuient à l'étranger. Mais de l'autre côté, on brandit l'étendard de l'unité tout en nous divisant systématiquement. Région contre région, ethnie contre ethnie. Ce 20 mai, alors que nous célébrons l'État unitaire, posons-nous cette question. Une unité pour qui? Pour qui? Quand les Camerounais se sont marginalisés, quand les minorités sont exclues, quand les fonctionnaires doivent soudoyer pour toucher leur salaire. Ce n'est pas l'unité. La vraie unité, c'est la justice pour toutes les régions, les opportunités dans l'extrême nord, la dignité dans l'est et la méritocratie à Yaoundé. On nous dit que le changement est dangereux. Certains nous rappellent notre premier président, exilé, enterré en terre étrangère. Mais je vous demande, qu'est-ce qui est plus dangereux? Le risque du changement ou la certitude d'un déclin qui persiste? La peur a-t-elle jamais nourri un enfant? La peur a-t-elle jamais construit un seul hôpital? La peur a-t-elle créé un emploi pour nos diplômés? Le temps de la peur est revenu. Le temps du courage, c'est maintenant. Mon engagement avec vous est simple. D'aucuns diront révolutionnaire. Un gouvernement qui sert le peuple, pas lui-même. Tolérance zéro pour la corruption. Peu importe le pouvoir du coupable. Des écoles avant des palais, des enseignants avant des gardes de corps. Un Cameroun où votre voix compte plus que les collections politiques. Alors, pourquoi vous faites confiance? Jugez-moi sur mon refus constant de rejoindre un système corrompu. Mon parcours de service, pas d'enrichissement personnel. Ma volonté de me tenir ici aujourd'hui, sans protection, à votre écoute. Je ne veux pas régner, et je veux servir. Je ne veux pas prendre le pouvoir, mais le rendre à son véritable propriétaire, vous, le peuple. En octobre, nous aurions un choix fondamental. Allons-nous accepter le statu quo ou oserons-nous bâtir un Cameroun où un enfant de Bamenda aura les mêmes choses qu'un enfant de Douala, où le mérite compte plus que les relations, où aucun dirigeant ne reste au pouvoir à vie? Notre heure d'agir a sonné. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Mobilisez vos voisins et exigez des comptes. Car quand nous retrouverons en 2026, ce sera pour célébrer des usines nouvelles au lieu de files de chômeurs. La justice au lieu de l'oppression. Un Cameroun où chaque enfant de Marois Boya pourra réaliser ses rêves. Rejoignez-moi donc dans cette révolution pacifique par les urnes. Ne votez pas pour moi, mais votez pour votre avenir. Ensemble, nous ramènerons nos héros exilés pour un repos digne. Ensemble, nous bâtirons une nation où aucun Camerounais ne se sentira forcé de fuir. Ensemble, nous prouverons que la volonté du peuple est plus forte qu'un dictateur. Le temps de l'attente est terminé. Le temps de l'action, c'est maintenant. Le Cameroun se lèvera parce que nous, le peuple uni, nous pèterons ensemble. Je vous remercie.